Bon, mon petit Fabrice, ça va? Ça va, Titi? Bah ça va, écoute. Bon bah écoutez, c'est pas Olivier, c'est Fabrice et c'est pas plus mal. Pour changer un peu. Pour changer un peu de visage. Donc Fabrice, je te demande, parce que moi j'ai commencé à expliquer un peu, mais bon, Ouais. je maîtrise pas encore bien le produit, on va dire. C'est la première fois que je l'ai en main. Je crois que tu as eu l'occasion de la tester, toi, déjà, en avant-première. J'ai surtout testé la haut de gamme, la STR 1300. D'accord. Alors, j'ai expliqué un peu, bon après bien sûr les produits ont évolué, mais en fait en équivalence, alors si on commence sur le premier produit, donc la STR, le bleu là, c'est ça 1300, là on va être sur le haut de gamme. C'est ça, la Qui STR 1300 c'est la haut de gamme exactement. Ouais. Et qui correspond en fait on va dire à la Eurocart 1000 de l'époque, mais bien sûr qui a évolué quoi, avec 3 Voilà, ans. donc si on veut faire une comparaison avec l'ancien modèle, ça serait équivalent à la XS 1000 que moi j'ai utilisée depuis des années. Ok. Et comme tu disais, avec une évolution quand même. Ouais, sur tout ce qui est, ce qu'on regardait aussi sur tout ce qui est sur les raccords, les manchons, enfin. Ok. Les kits ont pas mal évolué aussi. Sur la longueur des kits aussi, hein, La longueur des kits, avant c'était 3,10 m d'origine sur les cannes, là c'est 2,90 m avec une tulipe plus grosse. Ok. Qui permet d'avoir plus de rigidité en pointe au niveau du kit, surtout quand tu mets la coupelle de sillon. Ouais. Tu as les kits qui sont tous gradués, que ce soit les kits gris ou les kits noirs, tous gradués au centimètre près. Ça c'est un truc que je demande depuis un petit moment et que je fais moi-même avec des marqueurs sur le kit. Ouais. Donc ça pour la précision c'est top. Et ce qui va exister également qu'on n'aille pas dans la gamme, c'est les kits d'1,80 m. D'accord. Ça a été énormément demandé et ça va être super pour tout ce qui est pêche dans les faibles profondeurs. Ok. On appelle ça les kits shallow. Ouais. C'est des petits kits d'1,80 m qu'on peut utiliser du coup soit sur les pêches entre deux eaux, soit sur les bordures ou dans tous les étangs qui ont des petites profondeurs. D'accord. Donc ça va être super bien parce que j'en ai eu un en main et quand j'ai pêché avec la STR, avec Amalzi sur une pêche entre deux eaux, j'ai utilisé ce petit kit d'1,80 m et c'est un régal. Ok. Alors du coup, pour le novice que je suis, qu'est-ce que tu peux me dire la différence entre la 1300 STR-X et la 1300 STR-R? Alors la différence entre les deux, donc la STR 1300 c'est forcément la plus rigide, la plus légère et la plus agréable à utiliser à grande longueur. Donc, si vous pêchez assez régulièrement à 13 mètres, la STR 1300 elle va convenir un peu plus, elle est plus agréable à utiliser sur des pêches à 13 mètres parce qu'elle est plus rigide, donc dans le vent ça va être mieux d'utiliser ce type de canne. Ok. Et si vous pêchez également dans des étangs profonds, ce pack-là est fourni avec des kits longs, des kits de 3 bouts. Je n'ai pas la longueur exactement pour les kits de 3 bouts, mais les kits de bouts font déjà 2,90 m, donc on a déjà des kits vachement longs. En fait, on va être sur le haut de gamme, on va quand même avoir un peu plus de kits supplémentaires que sur... C'est pas le nombre de kits, parce que les deux packs sont fournis avec 3 kits. D'accord, c'est la longueur. Sur la STR, c'est des kits plus longs. Okay. Que ce soit les kits pour pêcher, également le kit coupelle, qui sera en 3 bouts. Okay. Ici, la STR-X, ça va être des kits de 2,90 m, donc des kits de 2 bras. 2,90 m. En nombre de kits, ça sera pareil que sur la haut de gamme. Okay. 3 kits plus un kit coupelle. Et du coup, c'est une canne qui va être un peu plus polyvalente si vous aimez bien également pêcher les gros poissons et dans certains étangs spécimens pour les pêches en plein eau. Du coup, c'est une canne qui va être adaptée parce qu'elle est légèrement plus souple. Malgré tout, ça se tient vraiment super bien, hein, en 50, comme vous pouvez le voir.
J'étais vraiment surpris pour avoir moi pêché avec l'ancienne Euro XS Carp 800. La STRX, c'est quand même un cran au-dessus. Donc c'est rigide, ça reste solide pour des cannes qui sont faites pour pêcher à 13 mètres. C'est vraiment polyvalent et au niveau tarif, c'est vachement attractif par rapport à la composition du pack. D'accord, ok. Vraiment cette canne, c'est une canne qui va plaire à beaucoup de monde par rapport au prix. Elle est vraiment qualité-prix, intéressant. Okay. Ça c'est un petit bijou. Bah oui, on va dire c'est... Ouais. Si toi qui fais de la compétition, pour toi c'est... Moi forcément elle est déjà en commande. Celle-là elle est déjà en commande et mon cœur balance. Ouais. Je vais forcément commander une des deux. Ouais, ce que je disais tout à l'heure quand je montrais les produits, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur la 8,50 m. Ouais. Après, il y a, comme tu dis, il y a le choix entre la 10 m et la 8,50 m. La 10 m et 8,50 m, elle va être... J'en aurai forcément une dans mon fourreau parce que pour toutes les pêches à distance intermédiaire, c'est ce que je vais sans doute utiliser parce que en réalité, vous avez même les brins intermédiaires sont plus renforcés que sur les cannes qui sont faites pour pêcher à 11,50-13 mètres. On voit ici. Donc, on a eu pas mal de questions, savoir les gens, ils disaient que du coup les packs haut de gamme sont maintenant fournis qu'avec 2 mini rallonges. Ouais. Et en fait, c'est un choix qui a été fait et qui a été expliqué par Olivier tout à l'heure et qui se comprend tout à fait, c'est que en réalité, les mini rallonges, c'est bien et c'est pas bien, mais si vous avez un ferrage un peu fort, vous pouvez casser votre canne directement à la jonction mini rallonge et canne parce que c'est des cannes qui ne sont pas faites à la base pour pêcher avec des rallonges distance. Ouais. Et il y a eu pas mal de casses comme ça sur les anciennes cannes parce que du coup les gens utilisaient les mini rallonges et sur des ferrages forts ça pouvait casser. Et en réalité ces cannes-ci, la 8,50 m et la 10 m, elles sont faites pour être utilisées sans mini rallonge. Vous pouvez l'utiliser à des distances intermédiaires. Donc si vous pêchez à 3 bouts, 4 bouts, 5 bouts, vous pouvez pêcher avec celle-ci sans mini rallonge. Donc ça a été étudié comme ça. Et moi je pense que je vais prendre du coup la haut de gamme et la 10 mètres. La 10 mètres du coup ouais. Déjà ça permettra d'avoir un mulet en cas de casse. Même sur une pêche à 13 mètres, on pourra dépanner sur une pêche en ayant des brins quand même de rechange. Ok. Et c'est une canne qui va permettre, si jamais vous tombez en concours, on ne sait pas où on va tomber, hein. On peut tomber à côté d'un arbre, à côté de nénuphars, à côté d'arbres immergés, des branches. Là vous avez quand même quelque chose de puissant. Vous allez pouvoir monter des diamètres de nylon sans problème. Ok. Et du coup, là, par rapport. Ouais. Du coup, je te coupe, excuse-moi. Du coup, par rapport à ce qu'on se disait ce matin, tu étais parti plus sur la 8,50 m et pourquoi tu décides en fait de prendre plutôt. En fait, je pense que ça sera plus polyvalent parce que j'ai des étangs comme à Soko où on pêche quand même souvent un peu plus loin. D'accord. Donc en réalité, je pense que du coup, je pourrais pêcher à la même longueur que celle-ci, juste en enlevant le brin. Mais comme c'est des brins qui sont quand même avec de la matière. Ouais, de la matière, est-ce que. Ouais. En fait, en regardant de plus près, j'aurais pas peur de l'utiliser. De l'utiliser sur le bout. Ces cannes-ci, elles sont faites avec un peu plus de matière. Et quand on appuie dessus, on voit bien qu'il y a un peu de l'épaisseur. Il n'y a pas de risque d'écrasement sur un ferrage. Ouais, parce qu'après, quand on a comparé les deux en termes de poids, on va dire. En réalité, c'est sensiblement. Vous avez les deux cannes qui sont très bien. Mais vous avez quand même, en plus, on ne sait jamais si vous avez un arbre à pêcher qu'il vous faut 10 mètres de canne, et ben malgré tout c'est un petit peu plus polyvalent pour la 10 mètres. Okay. Et celle-ci, c'est vrai que... moi je dis pour celle-ci, c'est vraiment pour la pêche de spécimens quand même. Plus de pêche de bordure, on va dire, sur des gros poissons, peut-être. Ouais, parce que là, parce qu'on peut quand même dire que même si la 10 mètres est... même si tu passes de 10 mètres à 8,50 m sur la 10 mètres, tu n'es quand même pas tout à fait sur la même gamme de cannes. Hein. Pas la même puissance, peut-être. La même puissance. Celle-ci, elle a l'air d'être vraiment un treuil. C'est impressionnant quand tu la prends en main, celle-là. Ça reste léger, tu vois, on peut la prendre comme ça en bout de main. Elle reste hyper colorate. Ouais, elle a tout. Je sais pas si on peut le voir c'est impressionnant. À la vidéo, mais ça reste hyper droit.
Et c'est un truc, quoi. Sur toutes les pêches d'été où on sait qu'on va pas pêcher loin, c'est vrai que Ça va être sympa. Ouais, tu vois, c'est mon cœur balance entre les deux pour l'instant. Ouais, je comprends ton raisonnement et je suis bien embêté aussi, mais j'ai vraiment mon cœur balance quand même plus sur la 8,50 m. Ouais. Mais Bon, après, il faut s'adapter en fonction de ces situations. C'est aussi une canne qui me servira de mulet et pour avoir des brins de rechange par rapport à mon autre canne. Oui, parce qu'ils sont compatibles en fait. Hein, voilà, tous les brins sont compatibles, c'est le gros avantage. En fait, si vous prenez deux cannes de la gamme, ou même si vous voulez en prendre qu'une seule et que vous avez une ancienne 1000 ou une ancienne 800, en réalité c'est les mêmes membrans, donc vous allez pouvoir les utiliser, les interchanger. Ouais. Donc les kits c'est pareil, ils seront interchangeables. Si jamais vous avez une ancienne 1000 et que vous en êtes très content et que vous voulez juste changer les kits, ça sera compatible également. Les kits ont été retravaillés et vous avez la possibilité maintenant de mettre des kits d'1,80 m sur votre ancienne 1000. Donc ça va être top. C'est un ajout à la gamme qui va être sympa. Les mini rallonges, on n'en a pas parlé, mais c'est la même qualité que du coup, qu'on connaissait avant. Les anciennes 1000 et les 800. Sur les 800, c'était des mini rallonges plus lourdes. Là, vous allez sur des rallonges très légères. Ouais. Ça ne déséquilibre pas la canne quand vous déboîtez. Elles sont vraiment top. Avec des bouts en mousse, ça évite du coup d'avoir des choses qui rentrent à l'intérieur quand vous les posez à terre. Ah, c'est sympa. C'est des mini rallonges de qualité. Quoi. Ouais, de qualité, ce qu'on voit. Des mini rallonges qui vont déséquilibrer votre canne. Donc voilà, ça reste simple, il n'y a pas énormément de choses. L'avantage, c'est que tous les kits sont compatibles. Sont pareils. Ouais. Que ce soit sur la 8,50 m ou la 1300. Sur le pack 13 mètres, donc on disait on a un pack complet, il y a le kit coupelle qui est fourni avec. Kit coupelle fourni, ouais. Donc à la même longueur que les kits. La même longueur que les kits. Il y a aussi, bon ça vous le verrez, mais je pense que tous les kits sont préparés, pré-percés avec les tulipes et tout. Ça c'est important aussi parce que tout ce qui est stripa, donc là c'est des rollers pull à bush qui sont montés dessus. Ça, si vous ajoutez ça à tous les kits que vous allez avoir, malgré tout, ça reste un petit budget. Ouais, bah oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est fourni, alors que c'était pas fourni sur les anciennes gammes. Le pack est avec des kits longs maintenant sur la STR 1300. Les kits longs, le kit coupelle long. Le kit coupelle n'était pas fourni également non plus dans l'ancien. Ouais, tout à fait, oui. Donc, je me rappelle. Vous avez un pack ultra fourni avec des kits longs. On est prêt à pêcher, en fait, il y a juste les sticks à mettre. Avec les tulipes, les entretoises. Oui, pour regarder l'aliment de Donc c'est hâte de recevoir la mienne pour aller pêcher avec. Eh ben écoute. Et la dernière, c'est une petite nouveauté de cette année, hein. Tu l'as testée, moi aussi, on a eu l'occasion de la tester. La petite Dura 600. Voilà. Bon, celle-ci, c'est une canne. L'avantage pour quelqu'un qui veut débuter ou qui, même en canne de bordure, en secours, si vous n'avez pas, franchement, qualité-prix. Les kits, ça vaut, je crois de mémoire, c'est 20 €, je crois, un truc comme ça. Les kits, je crois que ça va être 29 €. Ouais, 29 €. Et la canne, je crois que ça va être 80 €. Donc, 80 franchement. €. Et moi, j'ai pêché au Paul Method Feeder avec. J'ai essayé plusieurs trucs à la pâte. Moi, j'ai eu l'occasion lors de la dernière vidéo de pêcher avec à Beuvry et les pêches de bordure. Franchement, ça fait le taf. Pour les gens qui veulent découvrir la pêche en carpodrome, pour les compétiteurs qui veulent une petite canne de bordure, franchement, pour le prix. Pour le prix, franchement. Pareil, les kits, c'est toujours tout équipé avec les tulipes et tout. Pré-percé, tout ça. Ok. Ici, je voulais en parler. Diamètre, du coup, il y a 49, 47 et 45. Donc là, on a essayé le 49 pour le brin de 13 mètres, le 47 pour le brin de 11,50 et le 45 pour le brin de 10 mètres. Ok, ça c'est cool. Ça permet de protéger les ombres. Protéger comme il n'y a pas de. On ne met pas forcément la talonnette tout le temps. Quand vous déboîtez, ça évite d'abîmer vos bâtons en claquant sur quelque chose. Et quand vous utilisez aussi la canne entre les jambes, ça permet d'avoir également un renfort et de ne pas casser votre. Vous pouvez l'abîmer, tout à fait, les pincements ou les. Ça, c'est un petit accessoire que je vais prendre aussi parce que je trouve ça vraiment pas mal et par rapport à un bouchon classique, il
il y a quand même plus d'épaisseur. Ouais, c'est franchement... C'est vraiment top. Ok. Voilà Titi. Bah, merci Fabrice. Pas de quoi. Allez, à une prochaine. Ciao. À la prochaine. Tu testes? Tu vas te mettre à pêcher, Lilian? Non, si tu veux, là, je te peux te proposer un sujet l'année prochaine. En fait, tu viens me filmer, et moi je te propose, c'est que c'est toi qui prends ma place. C'est moi qui est derrière la caméra. Parce qu'avec le nombre de gens que tu vas filmer, tout ça, je pense que tu commences à avoir une expérience dans la pêche. Non, ça, je sais jeter un filet râlé, c'est pas gênant, mais une grande canne située comme ça, on a prévu avec Olivier de faire une petite session d'entraînement. Mais à l'occasion, oui, on fera un petit. Ouais, ça serait sympa, je pense. Petite pêche. Ouais. Ça dépend, tu as beaucoup de cartes à voir parce que pour avoir le bon shot, parce que tu vas avoir beaucoup à rigoler et très peu à pêcher. Je pense. Mais non. Et puis on essaiera de trouver une journée où il pleut quand même, ça serait sympa. Bah, on change pas les bonnes habitudes. Je veux dire, à pêcher au sec, j'ai perdu l'habitude, moi. Ouais, ok. Ouais, mais La Normandie. ouais bah c'est toujours humide, si tu veux, c'est comme ça, quoi, toujours. Toujours. Ouais. Non, bah ça serait une bonne idée, je pense. Ça serait une bonne idée, je crois. Voilà, ok. Bon, allez, je te laisse contempler les cannes. Je fais des tests. Possible. C'est bon? Ok, bah voilà. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ces images, quelques explications sur les produits. En tout cas, moi, j'aurais passé une excellente journée avec la team France Preston. Et la team, une partie de la team. Belgique, c'est vrai. Belgium. Royaume de Belgique. Royaume de Belgique. En tout cas, c'était sympa de se voir de vive voix, on va dire. Bertrand, merci pour cette belle aventure. Merci à toi. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vous pensez au petit pouce, c'est gratuit et ça fait plaisir à Titi. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Merci. C'est con, on aurait dû demander de monter sur le chariot.